Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On rejoint notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour, j'espère que ça va. Moi, ça va très bien, vous autres aussi. Si ça ne va pas, évidemment, nous sommes rendus dans le don de la piété et de la crainte de Dieu. Vous savez, dans le temps, il y avait des prêtres, des moines qui nous parlaient. Dieu est puni, Dieu va vous punir parce que vous avez fait tel péché, que vous avez fait telle affaire. Il m'avait fait tellement peur que moi, je vais vous dire, je priais plus Marie que Jésus-Christ. Je ne savais pas trop, là. J'avais plus confiance en Marie parce que Jésus, il l'avait tellement dit qu'il était méchant. Et en grandissant, j'ai compris qu'il était infiniment bon. Je vais vous parler du don de la piété. Ce don indique notre appartenance à Dieu et notre lien avec lui, un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous maintient en communion avec lui, même dans les moments les plus difficiles. Elle est synonyme de confiance filiale vis-à-vis de Dieu et de cette capacité de le prier avec amour et simplicité. Le don de la crainte de Dieu. Voilà. La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu. Elle est ce don de l'Esprit Saint qui nous rappelle combien nous sommes petits face à Dieu et à son amour. Et que notre bien est de nous abandonner avec humilité, respect, confiance entre ses mains. Voyez-vous, nous avons cet immense respect, cette confiance au Seigneur, cette gratitude de bonté. Il s'est laissé mettre sous la croix pour nous venir en aide, à nous dire « c'est moi le premier que j'ai passé par le sacrifice. Je vous ai montré que j'étais l'être humain comme vous, un être humain qui va souffrir, un être humain qui va passer à des différentes difficultés, un être humain qui va découvrir le monde, mais pas le monde méchant, mais le monde de paix. Je parle souvent de la paix parce que la paix, je considère qu'on veut l'effacer. Mais on a besoin de la paix. La paix, on n'a pas besoin d'aller au-delà de la planète. On n'a rien qu'à être ici. Et protéger cette planète, la protéger profondément. Parce que si vous la protégez pas et vous en prenez pas soin, vous et moi, ça va mal aller. Alors ressuscitons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau médaillon, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une pièce de collection, vous le voyez à l'écran. C'est fait en étain, fini bronze antique, et avec le magnifique visage de Jésus. Et à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi
et je t'aime. Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission de religion? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes des milliers à croire qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vais vous le montrer dans mes mains, que vous voyez la grandeur réelle. Vous allez voir à quel point il est beau, il est bien fait. Et il y a des gens qui en ont commandé 10 pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, parce qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas mettre une croix, mais avoir ça sur soi toujours, c'est pas magique. Mais quand ça va pas, ça nous rappelle que Jésus est toujours avec nous. Et quand ça va bien, ça nous rappelle de lui dire simplement merci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre passionné de la parole, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Saint Jean. Comme vous aimez Saint Jean, parce que c'est toujours un évangile d'amour. Hein? Il nous amène toujours dans l'essentiel, dans la vérité. Et c'est le chapitre 15, versets 18 à 21. Écoute bien ça. Il dit, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. » J'aime le mot « d'abord ». Si vous apparteniez au monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hey, as-tu remarqué? Moi, de semaine en semaine, on dirait que les évangiles là, sont juste pour moi. Il dit, suis là, ben, amène-les où tu veux, amène-les avec toi. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on vous observera vous aussi. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons cette belle parole de Dieu. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire, ils ne sont pas conscients de tout le bien que tu peux faire en vivant dans ta spiritualité, en prenant le côté de Jésus-Christ. C'est ça, au fond. Pourquoi ils ont rejeté Jésus? Pourquoi ils l'ont crucifié? Tu sais, moi, il y a une chose que je voudrais très, très claire. Quand on dit Dieu, il est mort pour moi, puis il a souffert pour moi, puis c'était pas... Tu sais, là, la croix, c'est une conséquence et non pas un objectif. Que ça soit très clair dans ma tête, ça. Parce que moi, je regarde ça, puis je lui dis, Seigneur, il s'est fait rebouer, puis il s'est fait crucifier, mais à cause de ses paroles, à cause de ce qu'il voulait nous emmener, comprends-tu? Tu sais, Jésus, il est venu pour nous montrer le chemin, pour nous emmener dans une paix, pour nous emmener dans le bonheur, si tu veux. Mais quand tu fais ça, tu brasses des cages. Puis quand tu brasses des cages, tu manges des tapes à la gueule. Tout simple que ça. Hein? Donc l'objectif, c'était pas de manger des tapes à la gueule, c'était de me sauver. Et la conséquence de me sauver a été qu'il a mangé des tapes à la gueule. C'est ça, dans le fond. OK? Donc, c'était pas voulu. Fait que ceux qui disent « Ah, faut que je souffre moi aussi, puis faut que je me flagelle, puis que tout... » Hey! Dieu ne veut pas ça. Dieu ne voulait pas la mort de son fils. Mais il savait que ça en était la conséquence, par exemple. Comme moi, je ne veux pas la mort de ma mère ou mon père, mais des fois, je dis « Je veux pas qu'elle souffre », et puis on lui donne un médicament pour pas qu'elle souffre, mais le médicament fait en sorte que ça rapproche sa mort. C'est ça, dans le fin fond, OK?
Mais c'est ça que je trouve extraordinaire ici. Donc, Robert, regarde, là, quand toi, tu vas aller dire au monde, convertissez-vous, quand tu vas amener des paroles, tu sais, là, c'est clair qu'il y a des choses que les gens n'aimeront pas parce qu'ils sont confrontés dans ce qu'ils vivent. Comprends-tu? Donc, si tu es confronté dans ce que tu vis, t'aimes pas ça. Puis regarde toi-même, des fois, tu te fâches parce que « Hey, ouais, mais c'est pas comme ça. Hey, là, tu me diras pas quoi faire, puis tu sais, moi, puis je suis âgé, puis je... » T'acceptes pas de te faire contredire. On n'accepte pas ça, c'est dur. Tu sais, là, toi, tu fais une chose de telle façon, puis là, tu la fais d'une autre façon, puis il dit, c'est mieux comme ça. Puis là, mais non, c'est mieux. Hey, tu sais, tu la phrase? Mettre du vin nouveau dans des outres vieilles, là. Il dit, il faudrait peut-être que tu jettes tes vieilles outres. Mais souvent, moi, ce que je réalise, c'est que j'ai eu des enseignements. Quand, tu sais, à un moment, on a enseigné le Dieu punissant. On a enseigné, tu vas t'en aller en enfer, puis bon Dieu, il va te brûler les fesses, tu vas voir. Tu sais, j'ai entendu des phrases comme ça, moi. Hein. Puis, voyons donc, j'avais peur de Dieu, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, tout d'un coup, j'ai plus de peur de Dieu. Je suis juste en amour avec. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'il m'aime. Puis quand tu aimes quelqu'un, tu veux pas son mal, tu veux pas le punir. Puis même si des fois, il t'arrive... On récolte ce qu'on sème, je le réalise. Puis des fois, quand ça va mal, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, non, Seigneur, excuse-moi, Seigneur. Parce que je dis souvent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de mériter ça? Puis le Seigneur me dit, t'as rien fait à moi, Robert. Mais tu te l'as fait à toi, tu l'as fait à la société, tu l'as fait à ça, et tu es en train de récolter ce que tu as fait. Et c'est pas moi qui te l'envoie. C'est ça que je trouve extraordinaire. Fait que même si des fois, je me sens parouetté, je me sens, tu sais, non. Donc, le Seigneur ici, là, c'est vraiment, il m'emmène dire, Robert, quand tu vis, il faut que tu vives dans ton spirituel, on en a parlé plusieurs, puis en vivant dans mon spirituel, puis pas, même juste par ma façon de faire, juste apporter mon Christ. Qu'est-ce que tu as apporté ça? Mais en fait, tu portes ça. Ben oui, mais c'est pas un bijou pour moi, ça, là. Ça, là, tu sais quoi? Je l'ai dans le cou depuis mon ordination avec mon jonc. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. Comprends-tu? À chaque fois que je le regarde, je suis pas en amour avec ça, là, mais je le regarde, puis ça me rappelle que j'ai fait une alliance avec lui, puis lui a fait une alliance avec moi. Donc, reste dans ton spirituel, Robert, parce que sans ça, tu ne restes pas dedans, puis je sais que combien de fois j'en sors dans mon spirituel, puis que je suis toujours, à l'envers, parce que, justement, j'ai pas resté dans ma paix. Je me suis commencé à me tracasser, je disais, non, sois toi-même, vis, puis parce qu'oublie pas, vivre Jésus-Christ, c'est vivre dans l'amour, pas dans le jugement, pas dans l'écrasement, non, c'est dans l'amour. Et c'est ça que je demande au Seigneur pour toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain. C'est toute une émission, je vous le dis, avec l'humoriste Jérémy Demé. Il a écrit un livre, La Liste, qui est numéro 1 dans les ventes depuis numéro 1, numéro 2, depuis des mois. Et je dois vous dire, moi, j'en revenais pas. Premièrement, il est très drôle, mais c'est la profondeur de cet humoriste-là. Moi, j'en revenais pas. Vous l'avez vu dans les extraits, là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui nous a marqué dans l'équipe. Vous allez voir, c'est un jeune dans la trentaine, mais qui, quand il parle, je peux vous dire que c'est vraiment très, très, très profond. Celui qui fait l'homélie demain, l'abbé Éloi Gillard. Alors, je vous invite vraiment à en parler autour de vous, parce que c'est la première fois que je reçois un humoriste à l'émission. Alors, parlez-en autour de vous. Vous allez voir, beaucoup de jeunes vont aimer. Et surtout, même les caméramans étaient très surpris de voir à quel point cet être était profond. Alors, je vous dis demain, c'est toute une émission avec l'humoriste Jérémy Demé. À demain. Bye. Et comment être bien avec moi? C'est en travaillant autant sur mon esprit que sur mon corps, que sur mon côté spirituel, que sur mes relations, que sur mes valeurs. Fait que c'est vraiment un travail constant de tous les jours. C'est vraiment d'aller profondément en moi pour enlever toutes ces blessures, toutes ces hontes, tous ces malheurs que j'ai pu vivre dans ma vie, pour me nettoyer. Je pense que c'est ça le bonheur.